Bonjour à tous, l'Afterlap, le podcast du sport auto. Laurent-Frédéric Bollé, bonjour. Un nouvel épisode intéressant, franchement, je crois. Il n'y a pas que des pilotes ou des champions dans la vie, figurez-vous. Il y a aussi un envers du décor en ce qui concerne notre passion, le sport auto. Et moi, lorsque je vois que des pilotes ont des combinaisons et que la marque la plus emblématique à ce niveau-là, c'est une marque française qui s'appelle Stand 21, eh bien ça m'intéresse d'en savoir plus. Et Yves Morisot est avec nous aujourd'hui, son fondateur et son patron. Bonjour Yves. Bonjour Laurent-Frédéric, comment ça va ? Ça va très bien, mais j'ai envie de vous déjà, dire tout de suite. je voudrais m'excuser de vous avoir fait attendre. Vous avez vu sur le salon Rétromobile, j'ai un peu beaucoup de copains et bien je suis très heureux de partager du temps avec chacun. C'est la grande valeur quand on a fait 50 ans de vie comme ça, de pouvoir dire qu'on a beaucoup d'amis. Stand 21 qui fête cette année ses 50 ans, alors bon anniversaire donc. Oui, 50 ans et un mois, parce que ça a été créé exactement en décembre 69. Alors je suis obligé de vous demander comment tout ça a démarré, pourquoi ces combinaisons, qu'est-ce qui vous a amené dans ce métier ? Alors je vais commencer par un bout très simple. J'étais boulanger. En 1964, je travaillais à la boulangerie familiale et j'ai vécu mai 68, j'ai vécu le pain à l'époque, quand le prix montait de 1 centime, les gens dansaient dans la rue, donc c'est un métier qui me faisait chier et j'ai toujours adoré l'automobile. Et donc je me suis dit un jour je ferai autre chose. Puis j'ai entendu parler d'un magasin d'accessoires auto qui était en faillite, comme on dit, en banqueroute. Et je suis allé voir si c'était à vendre, si je pouvais les racheter, mais comme j'avais pas de sous, je me demandais comment il fallait faire. Donc j'ai racheté le magasin après un peu de négociation. J'ai racheté le magasin 27 000 francs. J'ai signé 27 traites de 1000 francs. Oui, d'accord. Et j'allais faire les vitres de la rue d'à côté pour pouvoir récupérer cet argent tous les mois parce que le business au début était dur. Il fallait que je nourrisse ma jeune famille. Je venais de me marier. Donc c'était un moment difficile. Et puis j'ai tout de suite compris que le sport automobile c'était plus que des accessoires. C'était aussi les pilotes. Et j'ai assisté sur le circuit c'était Dijon, sur la base de Longwy. Pas le Dijon de Prenois n'existait pas. D'accord. C'était le circuit de la base de Longwy, un dramatique accident où un pilote qui s'appelait Jean-Pierre Casgrain, qui était en tête du cheval de France, qui était prêt à passer en Formule 1 avec Philippe Aldi, a brûlé et a perdu la main, a perdu une côté de la figure. Et Jean-Pierre, avec qui je suis toujours ami, qui est venu me voir ce matin, et j'ai décidé qu'il fallait faire quelque chose pour les pilotes. C'est ça le moment clé qui vous fait vous tourner vers la protection, l'équipement des pilotes. Si vous voulez, à l'époque, les pilotes, ils portaient des combinaisons, une épaisseur, ils portaient des choses qui étaient pas mal. Mais je me suis dit, nom de Dieu, on peut faire quelque chose. Sachant qu'à l'époque, le sport automobile, c'était personne dans le monde. C'était peut-être 50, 100 000 personnes dans le monde qui couraient. Aujourd'hui, c'est 3, 4 millions, 5 millions, c'est même plus. Tout le monde aujourd'hui veut faire du sport auto et regardez comment fleurissent ces épreuves. En 83, 84, il y avait 4 épreuves de 24 heures dans le monde. Il y avait Daytona, il y avait Suzuka, il y avait Spa et puis Le Mans. Aujourd'hui, il y en a combien ? 50, 80, 100, il y en a partout. Et nous, quand j'ai voulu tout de suite commencer par faire des combinaisons, mais j'avais pas de sous. Oui. Donc il fallait vendre des volants, il fallait vendre des boules de vitesse. J'ai amené les kits de carrosserie en 76. J'ai en 74 commencé à faire mes combinaisons moi-même et je suis arrivé avec Jacques Lafitte, je suis arrivé dans les bagages de Jacques Lafitte en Formule 1. Puis à l'époque, en Formule 1, il n'y avait personne. Personne ne s'occupait des pilotes de Formule 1. Donc je me suis occupé d'eux, ils ont dit, mon Dieu, c'est bien. Et puis moi, je me suis dit, nom d'Indien, c'est des gens extraordinaires. Donc j'ai commencé à faire des combinaisons, mais à l'époque, j'en faisais 50, 100 par an. Et je les faisais à travers avec une société parisienne, Le Compte. Et j'essayais de faire le mieux possible, mais je ne pouvais pas les donner, je n'avais pas l'argent. Donc les gens les achetaient. Donc à l'époque, les pilotes, ils avaient 2, 3 combinaisons par an. Et encore, Senna, quand on a fait les premiers gants couture extérieure avec lui, je crois qu'il a eu 2 paires de gants dans l'année. Aujourd'hui, un pilote de F1, il a 5 paires pour le week-end. C'est devenu complètement différent d'ailleurs. Les pilotes, est-ce que les pilotes de l'époque et les pilotes d'aujourd'hui sont les mêmes ? Non. Les pilotes d'aujourd'hui sont les très grands champions, mais les pilotes de l'époque sont aussi des gens qui n'avaient pas d'antipatinage, ils n'avaient pas d'aide au freinage, ils avaient les volants, il fallait les retourner, c'était compliqué. Il y avait les changements de vitesse, c'était à la main. Et vous imaginez, une voiture, c'était un truc hyper complexe. Comme disait Pironi, Didier disait, quand tu conduis ta bagnole, tu la conduis avec ton trou du cul, parce que c'est lui qui te dit où tu vas, et ce qui va bien.
Oui, c'est sûr. Donc que c'est complètement différent. Ouais. Alors les gens d'aujourd'hui sont des grands champions, mais les gens qui étaient avant ont créé l'histoire. Mais alors, l'histoire de 121, c'est une progression sans cesse démentie, parce que plus les années passent, plus il y a effectivement d'exigences de sécurité, et plus il y a de matériel que vous devez fournir. Oui, mais comme je vous disais tout à l'heure, entre 70 et 86, il n'y avait pas de norme. La norme FIA n'existait pas. Il y avait une petite norme FFSA, mais vraiment petite, qui était vraiment légère. Et on a créé, à cette époque-là, c'était les pilotes qui croyaient en moi. Dis donc, tu me fais des combinaisons, j'en ai besoin de 2. Les sponsors, regardaient partout autour de moi. Venez un jour dans mon bureau, j'ai 200 combinaisons qui marquent mon époque. Donc c'est des choses que j'ai créées. J'étais les premiers à faire des combinaisons avec des broderies intégrées. Et des tas de choses. C'est le premier moi qui a fait les shoulder pads pour que les gens puissent boucher les bras. Parce que les mecs, quand ils étaient avec les volants, ils accoupaient la circulation en dessous des bras. On a été les premiers à faire des gants avec des doubles paumes de cuir, les gants avec la couture extérieure avec Senna. On a créé en 84-85, j'ai créé avec Prost et Senna les combinaisons extensibles qu'on a mis après partout, qui sont maintenant les plus populaires dans les courses historiques. Parce que les mecs, aujourd'hui, c'est pas une combinaison légère qui est bonne, c'est une combinaison qui respire. C'est comme quand vous faites un footing avec un t-shirt, ou vous faites un footing dans un sac en nylon, voilà, dans un kawaii, etc. C'est des choses différentes. Non, mais on est épaté, Yves, parce qu'on sait que c'est une réussite incontestable. Mais en plus, ça se double d'une notion de précurseur et de presque même inventeur. Je suis passé par... Oui, on est un peu considéré comme on a créé un métier. Voilà. Et c'est grâce d'ailleurs à être... Comme le métier est très spécialisé, et qu'en 90, on a développé notre casque. Et puis, c'est comme ça que Hans est venu me voir, les gens qui ont fabriqué les coins montés les Hans, sont venus me voir pour dire, écoute, il était le seul fabricant à aller sur les conférences de sécurité. Nous, on va prendre 2 distributeurs, parce que la FIA nous oblige. Est-ce que tu veux être un de nos deux distributeurs, un de nos 2 fabricants? D'accord. Et on est devenu fabricant de Hans. Et aujourd'hui, on est le plus gros au monde. On fabrique, je crois, 12 000 Hans par an. Oui, vous aviez quelques chiffres, là, éventuellement, nous donner sur l'Empire. C'est pas un empire, non, parce que je dirais que mon métier aussi, il est passé par plusieurs métiers. J'ai pris, à l'époque, comme je voulais faire de l'argent, mon magasin était très petit, j'ai voulu vendre des motos pour gagner de l'argent. Je suis passé en 3 ans de 0 moto à 300 motos. Donc après, j'ai amené en France les premiers kits de carrosserie avec les Golf, avec une marque allemande qui s'appelait Kamei. En même temps, j'ai amené les sièges Recaro, j'ai amené les volants personnels, Nardi. J'ai amené l'accessoire auto, je dirais, de haut de gamme. Les voitures étaient boring, étaient tristes avant. Et maintenant, les voitures, tous les constructeurs se font des voitures avec des spoilers, des baies carrières. Quand on a amené les premiers kits de carrosserie pour les Golf, mais ça a été une révolution. C'était des smirmocs qui arrivaient et qu'on vendait à travers des distributeurs, même des franchises qu'on a faites en France. Et puis après, j'ai vu que les constructeurs faisaient des belles voitures, de plus en plus belles, de plus en plus décorées, avec des meilleures voitures. Et je me suis dit, il faut se sauver de là. Je me suis revenu sur mon premier métier, qui était le pilote de course, des pieds à la tête. J'ai même fait des sièges avec mode plastia. J'ai fait beaucoup de choses, mais c'était toujours des intermédiaires dans ma vie. J'ai vendu des vélos sur mesure, j'ai vendu des raquettes de tennis, mais c'était toujours des magasins autour de moi. D'accord. Et c'était toujours pour suivre ma vie, qui était la sécurité dans le sport automobile. Marque française, mais vous avez, j'imagine, des installations. Pourquoi Stand 21 ? Alors, 21 Côte d'Or. Oui. Et stand pourquoi ? Je sais pas, non. Voilà. Comme quand j'ai voulu passer en 6e à l'époque, maman me dit tu vas apprendre l'allemand. Je dis oh non, je ne veux pas apprendre l'allemand, je vais apprendre l'anglais. J'aime mieux. Il y avait les premiers dessins animés, les premiers livres de cow-boy, des trucs comme ça. Je dis non. Il me dit non, tu vas apprendre l'allemand parce qu'ils vont revenir un jour. Tu sais, ils sont venus en 70, ils sont venus en 14, ils sont venus en 39. Et aujourd'hui, mes meilleurs amis, c'est les Allemands. D'accord. Regardez comment on s'entend avec Porsche, Motorsport dans le monde. On est le licencié de Porsche. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se vanter d'être licenciés, d'avoir la licence Porsche dans quelque chose. Et on respecte nos paroles, on respecte nos engagements. Il faut être rigoureux pour travailler avec eux. Mais qu'est-ce que c'est bien. L'anniversaire, je crois savoir que quelque chose d'énorme se prépare. On peut en savoir un petit peu plus ? Un petit peu plus, c'est-à-dire je vais inviter mes amis champions du monde de l'époque, de Formule 1. Je vais inviter le club des pilotes de F1, des anciens de F1. Il faut savoir qu'il y a encore 145 pilotes vivants qui ont roulé entre 1970 et 1995. Donc on invite le club des pilotes à venir faire venir à Dijon 2 jours. Donc c'est fin octobre que vous organisez une grande fête, mais alors il y a du beau monde. Hein. Et on fait aussi les pilotes des 24 heures du Mans. On aura
les grands pilotes de rallye qui viendront aussi. On demandera à nos amis qui ont des collections de voitures, là j'ai beaucoup d'amis qui ont des collections de voitures, ils amèneront leur Formule 1, leur voiture du Mans, leur voiture de rallye, et puis on mettra tout ce monde ensemble pendant 2 jours. Ah, ça se présente très très bien. Voilà, c'est surtout un moment, ça ne s'est jamais fait, parce qu'il faut bien se dire que dans 20 ans, beaucoup de gens ne seront plus là. Oui. Il y a beaucoup de gens entre 65 et 85 ans. Même si on fait beaucoup de choses maintenant, non, ils ne seront pas là. Donc on va faire cette chose pour remettre les pilotes avec les voitures de l'époque. Dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, les voitures existeront encore, mais les pilotes ne seront plus là. Alors j'ai quand même le sentiment, Yves, que vous êtes amis, vous êtes devenus amis avec beaucoup de pilotes. Parlons des pilotes qui sont les personnages un peu emblématiques. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous en avez qui vous ont plus marqué que d'autres? Oui, parce qu'il y en a qui sont vraiment des vrais amis profonds, des amis avec qui j'ai toujours des contacts, des garçons comme Emerson Fittipaldi, des gens comme Jack Hicks, des gens comme... j'ai beaucoup d'amis qui sont... Puis même ceux qu'on n'est pas en relation tous les jours, quand ils me voient, ils font « Hey Yves, comment tu vas ?» Et puis, vous savez, comme je passe pas mal de temps aux États-Unis, je les retrouve sur certains événements. J'ai retrouvé il n'y a pas longtemps Alan Jones qui me dit « Oh, comment ça va, tu te rappelles ?» Alors, c'est 2 mecs avec des cheveux blancs et tout, maintenant, qui se voient, alors qu'à l'époque, c'était pas la même chose. Est-ce que Le Mans occupe une place particulière pour vous? Oui. Oui. Le Mans, pour moi, c'est certainement aujourd'hui la série la plus connue au monde, c'est évidemment la Formule 1. Mais l'épreuve par elle-même, là, il y a 2 épreuves les plus connues au monde, c'est Le Mans et Indianapolis. Voilà. On connaît le Grand Prix de Formule 1, ça c'est pas de problème. Mais les deux, je dirais, et Le Mans, Indianapolis, la Formule 1, comme NASCAR, c'est un super show. C'est un super show, c'est comme aller à Hollywood, vous allez voir du cinéma, c'est bien construit, tout est bien fait. Mais c'est pas l'histoire. L'histoire, c'est de ce dont on parle de la Formule 1 aujourd'hui, et c'est l'histoire du Mans. C'est 100 ans. Vous savez créer une épreuve aujourd'hui, vous pouvez créer n'importe quelle épreuve, même faire venir les plus grandes voitures, les plus grands pilotes et tout, et vous n'aurez jamais l'histoire du Mans. Et les défis du Mans, j'ai l'impression, sont peut-être plus importants que les défis F1, parce que fatalement, ça dure 24 heures et que c'est peut-être pas la même donne. Le Mans, c'est encore une histoire de 24 heures, mais c'est aussi un Grand Prix de Formule 1 aujourd'hui, c'est une espèce de jeu vidéo avec des vrais hommes. Le Mans, on ne ressent pas cette histoire de jeu vidéo, alors que les voitures sont des choses magnifiques, sont très sophistiquées, mais ça n'a pas le même esprit de jeu vidéo que la Formule 1. Donc le sport automobile reste quand même l'histoire de votre vie. Ah ben, vous savez, quand on passe 50 ans de sa vie, j'ai 73 ans maintenant, on ne le fait pas par hasard. Puis je suis toujours content de faire les choses. Je pars demain pour Los Angeles, et vendredi et samedi, je suis sur une course de dragster. Ah ouais. 11 000 chevaux, 50 litres c'est du, comment ça s'appelle, du nitro, 50 litres de nitro, 3 secondes 6 pour passer de 0 à 540 km. Oui, c'est pas de 0 à 100 là, c'est 0 à 540, c'est 0 ça. 0 à 540. Ouais. Vous imaginez le nombre de jets. Donc vous imaginez le cerveau, comment ça fait. Ouais, c'est ça. Et dedans, là-bas, on est d'une star. On a beaucoup amené pour la sécurité, on a beaucoup amené pour ça. Aux États-Unis, là, c'est un autre environnement, effectivement. Mais, ouais, mais ils ont les mêmes passions que nous. Ouais. Sauf qu'il y a beaucoup plus de pilotes. Il y a la même, mais c'est des pays qui sont nés sur la course automobile. Je crois que Porsche a identifié, non pas je crois pas, je suis sûr, 150 sortes de sports automobiles dans le monde. Combien on en connaît 10, 15, 20. Et les autres, c'est quoi Depuis les courses de tondeuse à gazon, passant par les énormes 4x4 avec des gros pneus, etc. Bon, en tout cas, on a hâte d'assister à ce beau week-end. Oui, si c'est le 21 octobre, c'est parce que 21, il fallait qu'il y ait un 21 dans la fête, j'imagine. Non, c'est le hasard, c'est qui fait bien les choses. On s'est retrouvés avec des dates de disponibles. Ah, voilà, et puis en plus, il fallait bien choisir une date. Ouais. Bon, ça tombe bien. Bon, Yves, donc encore une fois, bon anniversaire. Bravo, je crois qu'on ne peut que vous féliciter, vous dire bravo pour votre parcours et pour tout ce que vous avez amené pour le sport automobile. Il y a une petite pensée finale pour ce demi-siècle-là d'existence. Oui, je suis très heureux. J'ai mon fils avec moi qui est derrière moi, qui est un garçon super. J'ai tous les collaborateurs que j'ai eus tout autour. Il y a eu des bons, il y a eu des moins bons. Il y a eu des êtres humains que j'ai connus dans le monde entier, toutes les couleurs de peau. Il y avait des gens bien, il y a eu des gens pas bien. J'ai essayé de mélanger toujours
ma vie de travail, ma vie de famille. Pour la vie de famille, je n'en ai pas eu beaucoup. Je n'ai pas été champion parce que quand vous faites le métier que je fais, c'est 40 week-ends par an sur les courses. Maintenant, c'est plus que 20, mais c'est encore. Mais j'adore y aller. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez quand je dis faut que j'aille à Bonneville, au lac Salé. Vous connaissez beaucoup de gens qui vont dire ça me fait chier d'aller à Bonneville. Moi, ça m'emmerde pas et j'adore ça. Bon, super. Merci Yves Morisot, merci beaucoup d'avoir été présent pour cet épisode de l'After Lap, le podcast du sport auto. À bientôt les amis, salut.